Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Votre esprit. Chers frères et sœurs, nous voici déjà au 6e dimanche de Pâques. Finalement, nous aurons fait tout notre temps pascal au Cénacle avec Marie et les apôtres. Et eh bien, rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il fait dans nos vies. Et humblement, au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul, Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même déployait. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres
restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur eux, sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair et vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On entend même le chien. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous voilà donc à la fin de cette première semaine de déconfinement, comme on dit, et on peut être totalement déconfit de ne toujours pas avoir le droit de nous retrouver en communauté pour célébrer la messe dans nos églises, mais rendons tout de même grâce à Dieu, nous avons retrouvé certaines libertés. Alors exploitons-les au maximum pour faire tout le bien qu'on n'a pas pu faire pendant 2 mois. Rendre visite à un tel, exercer la charité un peu au-delà de notre cercle familial et de notre téléphone, etc. Voyez, exploitons les possibilités de la charité. Et nous pouvons aussi librement aller dans les églises pour prier, alors n'hésitons pas à faire régulièrement une petite visite au Saint-Sacrement, Jésus nous y attend. Après ce préambule, venons-en à l'homélie, proprement dite. Dans la première lecture d'aujourd'hui, que voit-on? Eh bien, nous voyons le diacre Philippe en train de faire des merveilles en Samarie. Il proclame le Christ et fait plein de miracles qui aident les gens à croire que Jésus est vraiment le Sauveur du monde. Et beaucoup se font baptiser. Et il y eut dans cette ville une grande joie, nous dit le texte. Bref, on voit que Philippe a été bien formé. Alors, qui est-ce qui a formé Philippe? L'Esprit Saint, certes, mais aussi les apôtres eux-mêmes. D'ailleurs, lorsqu'ils apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, 2 d'entre eux, Pierre et Jean, viennent visiter Philippe pour l'encourager. Alors, ils ne viennent pas pour contrôler ou inspecter ce que fait Philippe, mais pour faire œuvre de communion, d'unité. Et ils en profitent pour donner la confirmation, le sacrement de confirmation aux nouveaux baptisés. Vous voyez, ça nous montre comment ça marchait dès le 1er siècle. Alors, pour une fois, je me suis souvenu qu'il y a des enfants qui m'écoutent. Donc, c'est à eux que je voudrais m'adresser maintenant. Alors, c'est plutôt les enfants au-dessus de 5-6 ans et qui s'y connaissent un peu dans certains sports. On verra. Je ne sais pas si ça concerne en fait beaucoup du public. Les enfants, petite question. Je viens de dire que Philippe a été formé par les apôtres. Mais qui a formé les apôtres? Qui a été leur entraîneur? Jésus. Bravo. Ah, c'est Aliénor, ça. Eh bien, Oui, c'est Aliénor. bravo Aliénor. Oui, c'est Jésus, bien sûr. Bravo. Jésus a entraîné l'équipe des apôtres pendant 3 ans. C'est un super entraîneur. Mais il n'a pas vraiment choisi les meilleurs joueurs, hein. D'ailleurs, il aurait pu en trouver des bien meilleurs. Il aurait pu prendre des prêtres du temple bien formés, par exemple. Mais il sait que la qualité technique d'un joueur ne suffit pas. Ce qui compte le plus, c'est l'équipe
c'est comment ils jouent tous ensemble. Alors ça nous rassure, n'est-ce pas? Nous aussi, on a des chances d'être sélectionnés pour jouer dans son équipe. Ouf! Dans l'évangile d'aujourd'hui, justement, Jésus vient d'annoncer qu'il allait devoir partir avant la fin de la saison. Dimanche dernier, il nous avait dit « Ne soyez pas bouleversés », parce que c'est quand même trop triste de perdre le meilleur des coachs. Mais il a tout prévu pour la suite, alors il continue de préparer son équipe pour qu'elle puisse affronter les adversaires même sans lui. Les enfants, vous expliquerez à vos mamans le vocabulaire technique. Déjà, donc, Jésus prépare les choses. Alors déjà, combien y a-t-il de joueurs dans l'équipe des apôtres? Question difficile. Eh bien, il y en a 11. 11. Pourquoi 11? Ils sont plus que 11 et non pas 12 parce que Judas vient de partir. Il a trahi l'équipe et surtout l'entraîneur. Il a été acheté par l'adversaire pour seulement 30 deniers. Et plus tard, il sera remplacé par Matthias. Et donc, je pense que c'est sûrement pour ça que, de nos jours encore, le foot se joue à 11, voyez. Ensuite, le capitaine, eh bien c'est Pierre. Jésus l'avait déjà désigné il y a pas mal de temps en fait. Ainsi, quand Jésus ne sera plus là, c'est Pierre qui prendra les grandes décisions, comme on le voit dans la première lecture, c'est lui le capitaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme poste ensuite? Ah oui, il y a des attaquants bien sûr, et des milieux. Eh bien, ça c'est un peu spécial dans l'équipe des apôtres. Jésus les envoie tous en attaque pour évangéliser sans peur. Oui, les règles ont un peu évolué depuis. On imagine bien Pierre, Jacques et Jean en attaque de pointe, et puis les autres un peu derrière, au milieu. Ils sont tous attaquants, mais ils sont aussi tous gardiens. Oui, c'est un peu étonnant, mais c'est bien Jésus qui le dit. Écoutez bien ce qu'il dit, Jésus. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Le but du jeu, c'est l'amour. Aimer Dieu et son prochain. Eh bien, tous dans l'équipe sont responsables de ça. Et pour y parvenir, Jésus nous a laissé des commandements que nous devons bien garder comme des gardiens de but. Comme les gardiens sont en même temps en attaque, comme j'ai dit, bien l'amour, le but, reste ouvert. Car on est dans la confiance, on n'a pas peur des adversaires dans l'équipe de Jésus. Voilà, on obtient donc une super équipe, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il ne manque pas quelque chose au fait? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il manque un poste? On a dit qu'il n'y avait pas de gardien désigné, que tous les joueurs doivent garder l'amour. Cependant, quand même, il faudrait au moins un défenseur, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que Saint Pierre nous disait aussi dans la deuxième lecture d'ailleurs. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à défendre le but. Il nous faudrait un défenseur qui défende le but contre l'adversaire, contre l'attaque de l'équipe d'en face, l'équipe du démon. Eh bien, ce défenseur, Jésus nous l'a commandé du ciel. Il arrivera bientôt. Écoutez ce que Jésus nous dit. « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. » Et oui, ce défenseur, c'est l'Esprit Saint. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est un super défenseur pour l'équipe des apôtres. En effet, premièrement, il sera toujours avec vous. L'Esprit Saint est toujours là, il n'abandonne jamais l'équipe, il joue tous les matchs, et donc il n'a pas besoin de remplaçant. Il nous met même en contact permanent avec l'entraîneur, Jésus, et le patron du club, son Père. Deuxièmement, il est l'Esprit de vérité. Vous voyez, ça c'est important les garçons qui jouent au foot. Il ne simule pas, lui. Il ne simule pas des fautes imaginaires. Je ne sais pas si les Huberdeux nous entendent. Voilà, j'ai perdu mon fil. Il est toujours dans la vérité et il nous aide à en faire autant, à agir avec douceur et respect, comme dit Saint Pierre, qui ajoute « Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, plutôt qu'en faisant le mal. »
C'est beau ce que nous dit Saint Pierre ce matin. L'Esprit Saint nous aide à vivre cela. Voilà de quoi redonner au foot un peu de dignité. Plus de simulation, plus de triche, tous dans la vérité, des comportements respectueux, souffrir et accepter de perdre plutôt que de faire le mal, et des salaires, en plus des salaires décents, on ne sera payé que dans l'au-delà, mais au centuple. Ça vaudra le coup. Troisièmement, eh bien, c'est bien sûr lui, ce super défenseur, qui inspirera l'esprit d'équipe, forcément, puisque c'est l'esprit. Il va donner l'esprit d'équipe. Il fera l'unité entre tous les joueurs, autour de Jésus et du Père. Nous serons tous un dans l'amour. Voilà ce que Jésus a fait avec son équipe d'apôtres, qui étaient au départ de vrais bras cassés, comme nous. Alors, est-ce que vous voulez aussi faire partie de son équipe? Alors, Aliénor va dire oui. Non. Si, elle a dit oui chez elle, je suis sûr. Est-ce que vous voulez faire partie de son équipe? Merci, Aliénor. En fait, vous êtes déjà dedans puisque vous avez reçu l'Esprit Saint à votre baptême. Mais vous voyez, on peut trahir l'équipe, comme Judas. Et puis, question pour les adultes et les confirmés. En fait, tous les confirmés, vous êtes déjà adultes dans la foi. Est-ce que vous voulez être des joueurs de chant, c'est-à-dire sur le terrain, ou est-ce que vous voulez, comme beaucoup de chrétiens, rester des remplaçants sur le banc de touche? Si vous voulez ne pas rester sur le banc de touche, eh bien, il faut aller au combat avec l'Esprit Saint contre le démon et évangéliser notre monde. Bien entraînés, les apôtres sont devenus de très bons coachs à leur tour. C'est ainsi qu'ils ont formé Philippe, par exemple, qui a obtenu de grandes victoires pour Jésus et contre l'équipe du démon en Samarie. Le résultat a été magnifique. Il y eut dans cette ville une grande joie. Quand on gagne un match ou un championnat, on est dans la joie. Eh bien, quand on se convertit, qu'on rencontre le Christ, c'est encore plus fort que la Coupe du Monde. On est dans une joie encore plus grande, qui dure beaucoup plus longtemps, qui dure toujours en fait. Et cette joie, eh bien, nous devons la proposer au monde. C'est notre mission. Car dans l'équipe de Jésus, il n'y a en fait pas de limite. Tous les hommes pourraient être dedans. Vous voyez, c'est pas limité en fait à 11 joueurs. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, préparons-nous à recevoir à nouveau l'Esprit Saint promis par Jésus. C'est dans 2 semaines, maintenant, plus que 2 semaines, peut-être pour la reprise du culte, peut-être pas. En attendant, c'est le temps de l'entraînement. Nous sommes encore au Cénacle avec les apôtres autour de Marie. Amen. Ensemble, avec tous les apôtres, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, écoute notre prière. Père, nous te prions pour tous ceux qui exercent une responsabilité dans l'Église ou dans le monde. Conduis-les par ton Esprit Saint, afin que leurs décisions soient toujours au service de la vie et du bien commun. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, écoute notre prière.
touchés par un deuil. Fais grandir en eux l'espérance que la mort est vaincue définitivement et que nous attendons tout de toi. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, écoute notre prière. Père, nous te prions pour les personnes durement impactées par la crise actuelle. Que ton Esprit Saint les guide, les console et les éclaire. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, écoute notre prière. Père, nous te prions pour les catéchumènes, que ce temps d'attente creuse davantage en eux le désir de la vie divine. Donne-leur déjà la force de ton Esprit Saint. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, écoute notre prière. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans le monde. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Roland, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Te confions tous ceux que nous connaissons, tous ceux que nous aimons, ceux qui souffrent, dans les intentions que nous avons eues ces derniers temps, et te prions pour les défunts de nos familles. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis tous dans le même Esprit Saint, notre Défenseur, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il.
Si vous m'aimez, dit le Seigneur, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bien, chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est capable. Que toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Voici que l'ange Gabriel est devant la Vierge et ta femme. De toi va naître un enfant, et tu l'appelleras Jésus. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge et ta femme. Que toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. Et son nom est Emmanuel.